L'Iran a inventé la banque, la poste et les routes commerciales. Puis on lui a volé son pétrole, puis on a voulu le reprendre, puis on a renversé son gouvernement. Puis il a fait une révolution, puis on l'a sanctionné, puis il a vendu en secret à la Chine, puis on l'a bombardé. C'est l'histoire de l'Iran, c'est une histoire d'argent. Les amis, je vais vous faire l'histoire de l'Iran en 3 minutes, donc accrochez-vous. Depuis le début. Et je vais vous prouver que chaque histoire de ce truc, c'est une histoire d'argent et que la religion a moins de trucs que vous pensez. L'Empire perse, c'est l'empire le plus grand de l'histoire à l'époque. Cyrus le Grand, le Jeff Bezos de l'Antiquité, contrôle un territoire qui va de l'Égypte à l'Inde, 44% de la population mondiale. Et Cyrus fait un truc que personne n'a fait avant. Il crée un système, la route royale, 2700 km de route commerciale avec des relais postaux. C'est le premier réseau de supply chain de l'histoire. C'est pour ça que je dis que c'est Jeff Bezos. L'Iran, c'était Amazon en sandales. Les Perses aussi inventent un système de taxation centralisé. Les inspecteurs impériaux et le courrier express, la poste. Pas pour la gloire, pour le commerce. L'Empire perse, c'est pas un empire militaire, c'est un empire commercial, les amis. Première leçon iranienne, qui contrôle les routes, contrôle l'argent. Chapitre 2, le vol. 1908, les amis. Je suis un bond de 2500 ans. 28 mai 1908, un Anglais nommé William Darcy, le pickpocket du Moyen-Orient, fait jaillir du pétrole à Masjed Soleiman, dans le sud-ouest de l'Iran. C'est la première découverte du pétrole au Moyen-Orient, les amis. Le geyser, il fait 15 mètres de haut. L'année suivante, il crée l'Anglo-Persian Oil Company. En 1914, Winston Churchill convainc le gouvernement britannique d'acheter 51% de la compagnie pour 2 millions de livres. Pourquoi? Parce que la Royal Navy passe du charbon au diesel. Et Churchill a besoin de pétrole pour gagner la guerre. Résultat, pendant 40 ans, les Britanniques pompent le pétrole iranien. Ils construisent à Badan la plus grosse raffinerie du monde. Et ils reversent à l'Iran une misère, bien sûr. L'Iran reçoit 16% des royalties. C'est du braquage. Et vous savez comment elle s'appelle, l'Anglo-Persian Oil Company maintenant? Ça s'appelle BP, British Petroleum. Tu sais le logo vert là qu'ils ont changé? En fait, c'est du pétrole iranien volé. Et voilà. Chapitre 3, la tentative. 1951-1953. En 1951, un homme se lève. Mohammad Mossadegh. C'est le débarras du pétrole, si vous voulez. Il devient Premier ministre élu démocratiquement en Iran. Et il fait quelque chose que personne n'osait faire. Il nationalise le pétrole iranien. Il dit aux Britanniques, fuck, c'est notre pétrole, dégagé. Le Parlement vote cette nationalisation. Le peuple est en délire, il est super content et voilà. L'Iran reprend contrôle de sa richesse. Réponse de l'Occident, la Grande-Bretagne lance un embargo sur l'Iran. Personne n'achète le pétrole de l'Iran et l'économie de l'Iran s'effondre. Et en août 1953, la CIA lance l'opération Ajax. Il paie des manifestants, ils achètent des journalistes, il soudoie des militaires et il renverse Mossadegh, le Premier ministre démocratiquement élu, est jeté en prison. Le Shah revient au pouvoir, il est réinstallé par les Américains. Et le Shah, en remerciement, il donne 40% des puits de pétrole à l'Amérique. La CIA a renversé une démocratie pour du pétrole. Chapitre 4, la revanche. 1979. Donc le Shah, il règne pendant 25 ans. Allié des USA, richissime, sa police secrète torture des Iraniens. Et l'Iran est riche, mais le peuple, il crève, il n'est pas si riche. 1979, la révolution islamique, les amis. Khomeini, il rentre d'exil et il renverse le Shah. Les étudiants prennent l'ambassade américaine en otage. 444 jours. Le monde est sous le choc. Mais voilà ce que personne n'explique. C'est que 1979, c'est la conséquence directe de 1953. Tu renverses une démocratie, tu installes un dictateur et 26 ans plus tard, les gens ils se vengent. Et pas avec un vote, avec une révolution. Et c'est cette révolution que les États-Unis bombardent aujourd'hui. En 1979, le baril du pétrole passe de 14 à 40 $ en quelques mois. C'est le deuxième choc pétrolier. Récession, inflation mondiale. L'économie de ta grand-mère en 1979
avait été impacté par le coup d'État de 1953. Tout est connecté, tout est finance, tout est géopolitique, les amis. Chapitre 5, l'isolement. 1980 jusqu'à 2025. 1980, Saddam Hussein, vous savez comment je l'appelle? Le Staline du désert. Financé par les USA, envahit l'Iran, 8 ans de guerre, 1 million de morts. Allez voir ma vidéo sur les guerres du Golfe. L'Occident vend des armes aux deux camps. Business, business. Après la guerre, l'Iran devient un paria, nucléaire, sanctions, coupé de SWIFT, coupé de tout le monde. Qu'est-ce que fait l'Iran? Il crée une économie parallèle. Allez voir ma vidéo sur les shadow tankers, tous les trucs de pétrole, etc. Allez voir toutes mes vidéos. Et la Chine achète 90% du pétrole iranien. Allez voir aussi mes vidéos sur la Chine et l'Iran. Chapitre 6, le bombardement. On arrive à maintenant. Khamenei is dead. Il est mort. USA et Israël sont alliés ensemble. Le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial est menacé. Le Brent explose de 14%. Et c'est le même film depuis 3000 ans, les enfants. Sirius contrôlait la route royale. Les Britanniques contrôlaient les champs pétroliers. Les USA contrôlent le dollar et SWIFT. La Chine contrôle la Shadow Fleet de pétroliers et de tankers. Et l'Iran, depuis 3000 ans, est assis sur les ressources et se bat pour les garder.